Bonsoir à tous. Je vous invite à prendre place. On va commencer. C'est encore une joie pour nous ce soir d'être ensemble. Et je crois que le Seigneur aussi se réjouit et on va pouvoir vivre ce temps dans la présence de notre Seigneur. Amen. Voilà. Les vaillants héros jusqu'au bout. Hein. Alléluia. Les vaillants héros jusqu'au bout. Fatigués mais pas terrassés. Amen. Fatigués mais pas terrassés. Parce que notre Seigneur est celui qui nous soutient. C'est celui qui tient la main, notre main. Et qui nous amène jusqu'au bout. Alléluia. Et ce soir, on va continuer notre temps de jeûne. On est déjà pratiquement au bout. On va le terminer en apothéose demain. Mais ce soir, vous vous souvenez, on va prendre un temps pour proclamer. On va prendre un temps pour faire des proclamations ce soir. Alléluia. Mais avant ça, j'aimerais qu'on prenne un temps dans la présence de Dieu, qu'on loue le Seigneur, qu'on l'invite dans nos cœurs. Comme on le disait hier encore, ce qui est le plus important pour nous, c'est la présence de Dieu. C'est elle qui change l'atmosphère. C'est la présence de Dieu qui amène la vie. C'est la présence de Dieu qui transforme les cœurs. Et ce soir, je veux simplement qu'on accueille cette présence. Parce que Dieu nous a précédés ici. Alléluia. Il nous a précédés. Accueillons simplement sa présence. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble pour accueillir la présence du Seigneur? Alléluia. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à ton Dieu maintenant. N'attends pas un chant, n'attends pas une louange, n'attends pas la guitare, le piano. Ne créons pas une atmosphère, mais saisissons l'atmosphère du Saint-Esprit. Alléluia. Saisissons simplement l'atmosphère du Saint-Esprit. Commence à parler à Dieu maintenant. Commence à dire au Seigneur, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Je t'accueille maintenant, je t'accueille dans mon cœur, je t'accueille dans ma vie. Commence à parler au Saint-Esprit, commence à parler à Dieu maintenant. Alléluia. Loue le Seigneur. Ouvre ta bouche, loue le Seigneur. Je te loue de tout mon cœur. Je lève ton saint nom ce soir. Parce que tu es digne de la louange qui vient de mon cœur. Je te loue de tout mon cœur. Je te lève, Seigneur. J'accueille ta sainte présence. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Que ton règne vienne maintenant. Que ton règne s'établisse dans ces lieux. Que ton règne s'établisse dans mon cœur. Que ton règne s'établisse dans ma vie, Seigneur. Je te couronne roi ce soir de ma vie. Je te couronne roi de ces lieux. Je te couronne roi de ce pays, de cette ville. Oh, que ton nom soit glorifié. À toi toute la gloire, à toi toute l'honneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. À toi toute la gloire Seigneur. Alléluia. On va louer le Seigneur maintenant. Commence à louer le Seigneur. On va laisser l'équipe nous amener dans ce temps de louange. Mais nous n'attendons pas une atmosphère. Mais saisissons la présence de Dieu. Saisissons la grâce de Dieu qui est là. Et loue le Seigneur. Sens-toi libre maintenant dans la présence du Seigneur. Alléluia. Toi, les faibles sont ta
Jésus, tu nous appelles à la croix, de ta voix, Seigneur, de ta voix, et nous nous approchons de toi. Nous ouvrons nos oreilles pour écouter ta voix, parce que tu es celui qui nous appelle à la croix. Tu es celui qui nous attire à toi. Viens, parle et dis ce que tu as à dire. Seigneur, nous sommes là comme Samuel et nous disons, ton serviteur écoute, ta servante écoute ce soir. Tu nous appelles et de ta voix tu parles, de ta voix tu parles. Nous voulons être tes porte-paroles, Seigneur. Nous voulons être tes porte-paroles, Seigneur. Et nous sommes là devant toi. Nous sommes là rassemblés devant toi. Et nous nous tenons devant le trône. Et nous nous tenons pour te dire, Seigneur, fais ce que tu veux. Saint-Esprit, dis ce que tu veux. Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Seigneur. Saint-Esprit, sois libre au milieu de nous. Assemblés là devant toi, affamés et assoiffés de ta présence. Oui, nous mettons tout de côté, lâchant nos sécurités pour ta présence. Rassemblés devant toi, rassemblés là devant toi, affamés et assoiffés de ta présence, Seigneur. Nous mettons tout de côté, lâchant nos sécurités, pour ta présence. Nous cessons de nos cœurs et connais nos pensées, soumets nos êtres entiers par ta puissance. Aussi emmène-nous au-delà des barrières, dans les réalités de ton royaume. Aussi sont de nos cœurs et connais nos pensées, soumets nos êtres entiers par ta puissance. Aussi
Resplendissant de gloire, resplendissant de gloire, tu es élevé, Jésus, 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 tu es glorieux dans tout ce que tu fais. Gloire, 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 sois élevé, Dieu puissant. Gloire, gloire, gloire. Que ton règne vienne maintenant, gloire, gloire, gloire. Tu es saint, Dieu, tu es trois fois saint. Gloire, 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 sois élevé, Dieu puissant. Gloire, 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 que ton règne vienne maintenant.
de nos louanges. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous ressentez la présence de Dieu ce soir? Est-ce que tu sens la présence de Dieu là où tu es? Et ce soir, j'ai envie de nous inviter tous ensemble, pour le coup, à libérer l'action de Dieu parmi nous. Dieu est là, il a déjà, j'ai envie de dire, il a fait sa part. Il nous invite maintenant à faire la nôtre. Alléluia. Alors je vais vous demander quelque chose de très simple. Si vous le voulez, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation, mais qu'on soit prophétique ce soir. Vous vous souvenez du thème de ce temps de jeûne? C'est la conquête des territoires abandonnés. Et ce soir, je crois que nous avons tous des territoires dans nos vies, dans nos familles, dans notre quartier, dans nos travails, qui sont des territoires à conquérir. Ce soir, on va être prophétique. Alléluia. On va être prophétique et croire que vraiment Dieu aime des hommes et des femmes prophétiques. Le prophétique, c'est de croire avant de voir. Ce n'est pas de voir avant de croire. C'est ça la dimension prophétique. Alors que l'on chante ce chant, Alléluia, sois loué, exalté. J'aimerais que simplement, tu prennes le courage à deux mains. Peut-être que ce n'est pas dans tes habitudes, mais ce soir, que ces lieux, tous ces lieux, cette salle, qu'elle ne soit pas suffisante pour nous. Ne reste pas là où tu es. Souvenez-vous de ce que Dieu avait dit à Josué. Il a dit, tous les lieux que tes pieds vont fouler t'appartiendront. Je te les donne. Tous les lieux que tes pieds vont fouler, je te les donne. Alléluia. Ce soir, on ne peut pas aller partout. On ne peut pas aller physiquement dans notre cœur. Mais j'aimerais simplement qu'on soit prophétique. Que ce soir, j'ai envie de te dire que la dimension, l'espace que tu vas conquérir ce soir physiquement, alors que tu vas marcher, sera à la hauteur de ce que tu vas conquérir spirituellement dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple, dans tes enfants. Que tu sois prophétique ce soir. Alors qu'on va chanter, sois loué, exalté. On va commencer à proclamer, tu vas commencer à marcher. En déclarant maintenant, je me saisis de tous les lieux qui étaient abandonnés dans ma vie. Que ce soit la santé physique, que ce soit la santé émotionnelle, que ce soit la santé spirituelle. Seigneur, je veux conquérir et je ne veux pas m'asseoir. Et si tu fais le choix de rester là où tu es et que tu veux conquérir par les paroles, c'est un choix, tu peux le faire. Mais je vous invite ce soir qu'on soit prophétique, que tu sors de tes rangs. Tu dis, Seigneur, le territoire que je veux qu'il soit beaucoup plus grand que la chaise sur laquelle je suis assis. Alléluia. Je veux qu'il soit beaucoup plus grand que la chaise là où je suis assis. Le lieu où je suis assis. Je veux marcher maintenant. Et partout je vais fouler. Que ces lieux m'appartiennent maintenant au nom de Jésus. Que ma santé t'appartienne maintenant. Je veux saisir les endroits que l'ennemi avait volés dans ma vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce soir? Si vous êtes d'accord, l'équipe de louange va encore nous conduire dans ce chant. Et sens-toi libre. Marche. Et pendant que tu marches, tu saisis la victoire, tu saisis ces terrains. Les lieux que tes pieds vont fouler, Dieu te les donne ce soir, prophétiquement au nom de Jésus. Je vous donne ce témoignage. Il y a quelques jours de cela, dimanche, je ne pouvais même plus, j'avais tellement mal. J'étais pas bien, et je crois que ma soeur, j'ai prié avec ma soeur Morgane. Et Dieu lui dit, dis à Thierry de boire 2 litres d'eau tous les jours. Et quelque chose va se passer. Alors quand j'ai lu le texte, je me suis dit, alors c'est quand même osé, hein, dans la précision. Après j'ai dit, je vais me soumettre à cela. Et j'ai prêché mardi. Vous voyez, parfois je me tenais, ça n'allait pas du tout. Hier j'ai prêché, ça n'allait quand même pas. Mais aujourd'hui j'ai déclaré, et je peux vous dire que je n'ai plus mal maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Oui, il faut qu'on soit des hommes et des femmes prophétiques. Je ne voulais pas me laisser bouffer par ce que je sentais dans mon corps. Ma tête, mon corps ressentait des choses.
Mais mon esprit avait fait le choix de rentrer dans la victoire, de saisir la victoire. J'avais pris ce choix et j'ai déclaré. Je ne me suis pas plaint. Je disais, Seigneur, tu connais, mais ce mal ne va pas gagner. Tu as remporté la victoire. Et ce soir, je peux sauter devant vous, je peux me plier, je n'ai plus aucun mal au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyons des hommes et des femmes prophétiques. Tout le long, j'ai dit au diable, je vais récupérer les territoires du surnaturel que tu as volé à l'église. L'église, ça fait tellement de temps, on a oublié le surnaturel. On a laissé ça à l'ennemi. Le surnaturel appartient pas à l'ennemi. Le surnaturel appartient aux enfants de Dieu. Et ce soir, j'aimerais qu'on remporte la victoire sur le surnaturel. Que tu rapportes les territoires qui t'étaient volés dans le surnaturel. Que tu les remportes maintenant. Que tu les récupères maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, sentons-nous libres. Ne restons, je vous encourage, gagnez du terrain. Commencez à piétiner. Commencez à gagner du terrain maintenant. Alléluia. Alléluia. Kora sakarabasito. De marcher, si vous avez une pensée de Dieu, il y a une direction de Dieu, n'hésitez pas, sentez-vous libre, venez me partager. Si vous pensez, vous avez une direction de Dieu, une pensée de Dieu pour l'église, n'hésitez pas. On est dans ce temps de ministère. Alléluia.
notre petite sœur a reçu, notre petite sœur Amiel a reçu qu'on devrait aussi gagner du terrain dans l'unité. C'est-à-dire que essayer de marcher les uns à côté des autres, dans l'unité. Et je crois que oui, nous ne pouvons pas remporter la victoire si nous ne sommes pas dans l'unité. Elle dit même, et ce sont ses mots, elle dit, même si tu n'apprécies pas la personne, va, marche à côté d'elle, choisis, dis voilà, je vais marcher à côté de toi, ensemble. Et ça va être comme un signe de l'unité dans l'église. Amen. On reçoit cela, on reçoit. On reçoit. Nous marchons d'un même cœur. Nous marchons d'un même pas. Nous marchons ensemble. Ensemble. Nous marchons d'un même pas. Nous marchons d'un même pas. Nous marchons ensemble. Nous marchons d'un même pas. Nous marchons d'un même pas. Nous marchons ensemble. Nous marchons d'un même pas. Nous marchons d'un même pas. Déterminés. Nous marchons ensemble. Nous foulons 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 ensemble. Nous marchons d'un même pas. Nous marchons dans l'unité. Nous marchons d'un même pas. D'un même cœur. Nous marchons d'un même pas. Nous marchons d'un même pas. Nous marchons d'un même pas. Nous foulons ensemble. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, tu marches devant nous. Jésus, nous marchons ensemble. Nous marchons ensemble. Nous marchons ensemble. Nous marchons d'un même pas. Nous marchons d'un même pas. Nous marchons d'un même pas. Nous marchons ensemble. Derrière le roi, derrière le roi, derrière le roi, derrière le roi. Tu as inauguré le chemin. Jésus, tu as tracé le chemin. Tu as tracé le chemin devant nous. Jésus, nous marchons derrière toi. Nous marchons derrière toi. Nous marchons en sécurité. Nous marchons derrière toi. Tellement, tellement en sécurité. Parce que tu as inauguré le chemin. Jésus, tu as tracé le chemin. Tu as tracé le chemin. Jésus, nous marchons d'un même pas. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Ce que tu nous demandes, c'est souvent la folie aux yeux des hommes. Comme ce fut le cas pour Jéricho. Aux yeux des hommes, c'était la folie. Que les hommes marchent. Simplement marcher, c'était la folie. Mais c'est ce qui a amené les murs de Jéricho à tomber. Et nous voulons croire ce soir, Seigneur, que c'est toi qui fais, ce n'est pas nous. C'est toi qui fais, Seigneur. Et tu honores la foi de tes enfants ce soir. Tu connais, tu as entendu les territoires qui ont été réclamés. Tu as entendu les territoires qui ont été réclamés. Seigneur, je prie maintenant. Seigneur, que tu exauces le cri de tes enfants. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus.
kere basata. Alléluia. 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 Alors qu'on va clôturer ce temps, j'aimerais simplement qu'à trois, qu'on crie le nom de Jésus de toutes nos forces. Alléluia. Afin que les murailles les plus résistantes tombent maintenant. 1, 2, 3. Jésus! Alors, on va reprendre. On n'était pas prêt, on va reprendre. Alléluia. 1, 2, 3. Jésus! 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 Alléluia! 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 Jésus, c'est le nom devant lequel tout genou fléchit. Et ce soir, je veux nous inviter vraiment, oh, peuple de Dieu, c'est le nom devant lequel tout genou fléchit. C'est le seul qui fait trembler les ténèbres. Alléluia, alléluia. Il n'y a aucune situation, aucune muraille qui puisse résister devant le nom de Jésus. Aucune muraille qui puisse résister devant le nom de Jésus. Alléluia. On va laisser la place à Jonathan qui va nous parler de la conquête par la foi. Et on verra comment, je crois qu'il y a des victoires qui ont déjà été remportées, mais il y en a encore qui doivent être remportées ce soir. Alléluia. On va laisser toute la place à Jonathan. On va reprendre nos places. Je vous invite à reprendre les places maintenant. Et on va écouter la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce temps prophétique que nous avons la joie de pouvoir vivre ensemble. En tant que famille, Seigneur, en tant qu'Église, en tant que ton corps, Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Toute langue confesse, Seigneur, en ce soirée que tu es Dieu, Seigneur. Oh Jésus, merveilleux nom. Alléluia, alléluia. Comme tu es digne d'être adoré, digne de nos louanges, Seigneur. Cordia yasheba balea seja la yaser da yabamandali yashed lelele yasoja la yashakaria. Corda yamamandi yaser yashakaria saka papari yashed dikaria. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire, gloire, gloire à toi. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia. Amen, nous rendons toute gloire à Dieu. Alléluia, toute la gloire pour le Seigneur. Nous continuons ce temps encore maintenant par le partage de la parole. Vous savez ce qu'on a fait? Peut-être, vous savez, ce soir, j'ai vu Thierry comme Josué. Et le peuple, parce que Josué a parlé de la part de l'Éternel en donnant les directives, eh bien le peuple après a tourné autour de Jéricho. Amen. Et vous savez, dans le peuple, il y en a certains qui vont se dire, mais Josué, il n'a pas un peu craqué ou qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Mais nous, on connaît la fin de cette histoire, c'est que les murailles sont tombées. Amen. Et n'aie pas peur du prophétique, n'aie pas peur des pas de foi, n'aie pas peur des choses invisibles. Et on va parler de la conquête par la foi. Franchement, ça introduit tellement bien. Mais ce qu'on met en place dans l'invisible, le visible prend place dans l'invisible. Amen. Le visible prend place dans l'invisible. Et hier, Thierry nous parlait de la conquête victorieuse. Qu'il était nécessaire de comprendre l'importance de développer une vie de combat spirituel. Une vie de combat spirituel. Et je ne sais pas quand vous entendez conquête, qu'est-ce que vous entendez? Moi, quand j'entends conquête, j'entends victoire,
Parfois, il y a défaite. J'entends bataille, j'entends objectif, j'entends but, j'entends foi. Et ce soir, je vais vous parler de la conquête par la foi. Vous savez, comme le Wi-Fi, c'est invisible, mais ça a un pouvoir de connecter à ce dont tu as besoin. La foi, c'est invisible, tu ne peux pas le sentir, tu peux pas peser la foi. Non. La conquête dont on va parler ce soir, la conquête par la foi, ce n'est pas sur le champ physique, mais c'est spirituel. Elle doit se faire par la foi avec les armes que Dieu nous donne. Vous savez, dans Exode 17, quand Moïse est sur la montagne, il lève les mains, et Aaron et Hur sont à ses côtés. Le combat, il est remporté, non pas sur le champ de bataille, il est remporté parce que dans ce temps qui est spirituel, qui est en haut, alors que Moïse lève les mains. Et quand Moïse fatigue, Aaron et Hur sont là pour soutenir. Amen. La bataille physique, la bataille par laquelle tu traverses, elle se remporte dans le monde spirituel avant tout. Avant tout. Et parfois, on fait le contraire. On agit vite, on trouve une solution rapide humainement, et ça a un effet humain finalement, ça a un effet sur le moment. Mais pas à long terme, ça ne va pas traiter les causes les plus profondes. Pourquoi ? Parce qu'on combat le mauvais combat. On est au mauvais endroit, on est sur le mauvais terrain. La bataille physique, elle se remportait par la prière de Moïse, assisté de ses 2 frères quand les bras fatigués. Et dans cette semaine de jeûne et prière, on a utilisé les bonnes armes pour aller à la conquête, à la reconquête des territoires abandonnés. La foi, elle a pour effet le pardon des péchés. Elle a pour effet le service, le témoignage, l'obéissance, la persévérance, le renoncement, l'engagement, la fermeté, la délivrance, la victoire. Amen. Et dans le dictionnaire biblique, il était écrit ça, tu peux passer la diapo suivante. On confond souvent croyance et foi. Mais la différence est grande entre la croyance de nature purement intellectuelle et la foi de nature purement spirituelle. On peut croire en tout un tas de choses, mais la foi, c'est quelque chose qui est spirituel. Vous savez, il y a des personnes qui croient en la personne de Jésus, historiquement. Ils vont vous dire, oui, Jésus est un personnage qui a existé. Et de nombreux témoignages attestent de cela. Il y a tellement de traductions de la Bible, tellement de parchemins, etc., etc. Oui, je crois, mais ça ne s'incarne pas en foi. Ça ne s'incarne pas en quelque chose de surnaturel, en quelque chose de divin, en quelque chose capable de dire à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer. On en reste à une croyance. Dans Hébreux 11, au verset 1, on connaît tous Hébreux 11, hein, si on veut parler de la foi, on va dans Hébreux 11. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. J'aime bien cette version de Semeur. La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et vous avez la version Louis II en dessous. La foi est une ferme assurance. Et le terme assurance ici, en grec, hypostasis, ça veut dire ce qui est fixé ou placé au-dessous. Chose posée au-dessous. Une sous-structure, une fondation, un fondement. Ce qui a un fondement qui est ferme. La foi est le fondement sur lequel sont bâties toutes nos espérances pour le futur. Amen. Toutes nos espérances pour le futur. La foi est un fondement. Sur quoi est bâtie ta vie ? Sur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que ta vie est bâtie sur la foi en Jésus-Christ, qu'il est mort, ressuscité, qu'il est vivant aujourd'hui en nous par son esprit ? Pour la conquête, il faut un but. Que cherches-tu à conquérir ou à reconquérir ? Parfois, il nous arrive de prier, et peut-être cette semaine, moi ça m'est arrivé cette semaine, à un moment de prier, oui Seigneur, je prie pour la conquête, la reconquête des territoires abandonnés, et la conquête, et la reconquête. Puis je pense qu'à un moment, Dieu dit, mais maintenant, nomme les choses.
C'est quoi dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a besoin de conquérir, de reconquérir? Non, la conquête et la reconquête, vous savez, des fois. Et je pense que Dieu nous dit, attends, sois précis. Sois précis. Tu parles de qu'est-ce qu'il y a à reconquérir dans ta vie? Vas-y, Jonathan. Et là, tu commences à être fébrile devant Dieu. Il faut être précis avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu as à conquérir ou à reconquérir dans ta propre vie? Ça commence par là, par Jérusalem. Ta famille, ton couple. On cite souvent les mêmes exemples, mais en même temps, nos vies elles tournent autour de cela. Hein. Peut-être ton célibat, peut-être ta vie de fiancé, de jeune marié, de marié, de parents, d'enfants, d'ouvriers à l'entreprise, je ne sais pas. Au collège. Je rigole avec Luna parce que je l'ai embêtée avec ça. On a eu une soirée jeune en Normandie avec les jeunes de la région. Puis il fallait prier pour les collèges un moment. Et puis je voyais que Luna en face de moi. Et je me disais, c'est elle qui va prier devant tout le monde pour les collèges du Havre, quoi. Mais elle, elle se cachait. Bon, je ne vais pas te demander de venir devant, t'inquiète pas. La définition biblique de la foi, une ferme assurance, le fondement, l'autre foi, sur lequel sont bâties toutes nos espérances pour le futur. Et puis ça continue, Hébreux 11. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, celle d'après. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Amen. Le monde visible tire son origine de l'invisible. J'entends par ici que la conquête des territoires abandonnés ou délaissés, elle se passe dans l'invisible pour un impact ensuite dans le visible. Il n'y a pas longtemps, il y avait une expo au fort de Tourneville. Je ne sais pas si vous y êtes allés. Parfois, c'est sympa. Des fois, je ne comprends pas moi, l'art. Là, je n'ai pas tout compris, j'avoue. Mais à un moment, il y avait des câbles qui étaient entremêlés comme ça, qui étaient suspendus. Donc, on voit des câbles. On se dit, bon, il y a plein de câbles. Incroyable. Et puis, visuellement, qu'est-ce que je vois? Je vois des câbles électriques, de l'électronique, etc. Bon, je ne comprends pas trop. Et puis, à un moment, la dame, elle dit, non, mais on va vous donner un casque, et puis vous allez passer à côté des câbles, et puis vous allez comprendre. Donc là, on nous met un casque sur les oreilles, puis on passe à côté, et puis on entend les ondes. Et puis, plus on se rapprochait, plus c'était fort. Et elle nous disait, en fait, ça, c'est le monde dans lequel on vit est rempli de ce bruit-là, de ces ondes-là. Par nos téléphones, par tout l'électronique, l'électromagnétique, toutes ces choses-là qu'on a à nos maisons, le Wi-Fi, etc. Donc là, si elle nous mettait ce casque-là tout de suite, on entendrait ça à fond. Comme ça. Et puis si on se rapproche de nos téléphones, et elle nous expliquait que la nuit, quand on dort avec le téléphone allumé, d'ailleurs, c'est pas bon du tout. Il faut couper les téléphones, il ne faut pas les garder, même sur soi, messieurs, dames. Et elle nous disait, c'est très mauvais, les ondes. Le micro-ondes et toutes ces choses. Mais humainement, en fait, ce qui se passait, c'est que, incroyant comme j'étais, je dis, je n'entends pas les ondes, donc elles n'existent pas. Jusqu'à ce qu'on me mette le casque, et là, je me dis, ah, mais en fait, ça existe. La foi, c'est ça. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on espère pour le futur, il y a des choses qu'on déclare pour cette assemblée. Je pense que beaucoup ont prié cette semaine un nouveau local, quelque chose d'adapté, un terrain. On ne l'a pas encore, on ne le voit pas encore. Mais on croit que dans le monde, en fait, on l'appelle dans le monde invisible, premièrement, pour qu'il prenne place dans le visible. Avec Graines d'espoir et Déclic, moi, ça a été quelque chose de très fort que j'ai vécu en 2017. Quand le Seigneur m'a parlé sur cette association, il m'a parlé par le proverbe, toi tu dois parler pour ceux qui n'ont pas la parole, tu dois prendre la défense de ceux qu'on abandonne. C'est un message pour chacun d'entre nous. Hein. Toi tu dois parler pour ceux qui n'ont pas la parole, tu dois prendre la défense de ceux qu'on abandonne. Et il y a eu la pensée de Graines d'espoir, etc. Je n'aurais jamais imaginé ce qu'on vit aujourd'hui. Moi ça me dépasse déjà en fait. Ça me dépasse. Venez nous visiter, un de ces quatre, au 67 rue Gabriel Péry. Je vais vous expliquer tout ce qui prend place. C'est incroyable. Ça me dépasse. Alors, j'imagine même pas dans 10 ans. Et ce qui est beau, c'est qu'à un moment, c'est quelque chose qui nous échappe. Moi, Graines d'espoir, Déclic, je ne pensais même pas à Déclic.
Mais il y a un moment où c'est quelque chose, ça m'a échappé. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu, vous savez, des fois, il nous donne une pensée, il nous donne une vision, il nous donne une parole prophétique. On la reçoit et en fait, on lui rend. Parce que si on la garde entre nos mains, ça va faire quelque chose de petit. Mais on entend ce qu'il nous dit. Ok Seigneur, je reçois, maintenant je te le rends et je suis à ta disposition. Amen. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, elle permet aux croyants d'entrer dans une relation personnelle avec Dieu, de comprendre sa parole, de recevoir son inspiration. Mais on peut se poser la question à chacun, qu'est-ce que tes oreilles entendent ? Ou plutôt, tu laisses tes oreilles écouter quoi ? C'est pas bien français, mais on s'est compris. Si ? Tu laisses tes oreilles écouter quoi ? Marrant, ça fait bizarre. Des fois, on laisse nos oreilles traîner. Moi, ça m'arrive de mettre la radio. Souvent, j'aime bien, je mets, je sais pas, info, RMC, etc. Et puis, vous savez, la radio, ça devient un moment un bruit de fond. Et puis, tu pars dans tes pensées. Et puis d'un coup, tu reviens à ce qui se dit. Et puis, tu dis, oh là, mais ça va pas du tout ce qui se dit, tu vois. Mais ton cerveau, tes pensées captent les choses. On retient. Et des fois, on laisse nos oreilles traîner à des endroits où ils ne devraient pas traîner. On laisse nos yeux traîner à des endroits où ils ne devraient pas traîner. Ça m'arrivait de dire ça aux jeunes, la théorie du rebond. Vous connaissez ça ? Quand tes yeux arrivent à un endroit où ils ne devraient pas aller, hop, rebondis. Par ailleurs. Moi, je faisais ça beaucoup jeune et je continue d'ailleurs. Tu passes à côté d'un kiosque, etc. Tu sais que tu peux avoir des affiches que tu n'as pas à voir. Hop, tu pars ailleurs. Tu changes de trottoir. Tu regardes ailleurs. Tu ne traînes pas là. Parce que mes yeux, j'ai pas envie qu'ils voient ce qu'ils n'ont pas à voir. Mes oreilles, j'ai pas envie qu'ils n'entendent ce qu'ils n'ont pas à entendre. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ta foi va augmenter parce que tu vas la nourrir cette foi, comme un muscle. La place de la parole dans nos maisons, c'est vraiment une question importante pour l'Église aujourd'hui. La place de la parole de Dieu dans nos maisons. Je crois qu'on a beaucoup reculé. Si ce n'est pas le cas pour toi, si tu n'es pas concerné, gloire à Dieu, tant mieux. Mais je crois qu'on a beaucoup reculé à ce niveau-là. On a laissé la place à des prédications YouTube, à des réseaux et tout un tas de choses. Moi, je connais des jeunes qui vont dans les rues pour prier pour les gens, etc. Mais ils ne sont pas du tout ancrés, il n'y a rien, il n'y a pas de fondement. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir fait une thèse en théologie de je ne sais pas, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, moi, c'est compliqué de parler de ça là, mais je me souviens de certains. Je ne peux pas en parler parce que ça concerne du monde ici, mais des fois des entretiens avec certaines personnes qui me disaient non, moi je suis prêt à aller là, t'inquiète, etc. Et puis ils vont dans tel endroit et puis ils se font bousiller parce qu'ils ne sont pas armés. Ils y vont en leur nom propre avec des convictions personnelles en essayant de convaincre, mais ça ne marche pas comme ça. Tu sais, le diable est plus fort que toi. Le diable est plus fort que toi. Si ce n'est pas au nom de l'Éternel des armées qu'on va, si ce n'est pas au nom de Jésus, on se fait balayer. On se fait balayer. Faute de connaissance, mon peuple périt. On a besoin de grandir en connaissance. Je ne sais pas qui avait fait cette veille avec moi, mais à un moment, faute de connaissance, mon peuple périt. On a besoin de la connaissance. Mais la Bible dit aussi que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc on a besoin de la connaissance et on a besoin de l'esprit qui vient donner vie à cette connaissance pour pas qu'on vienne rempli de connaissances et des hommes et des femmes qui soient on peut infréquentables tellement ils sont dans les hautes sphères. Mais non, la connaissance plus l'esprit, je crois que ça nous fait devenir comme des petits-enfants. C'est bizarre, hein ? Mais je crois que plus on apprend à connaître la parole, plus on se rend compte qu'on est petit, qu'on n'est pas grand, qu'on n'est pas grand-chose. Amen. Plus on connaît Dieu, je crois, c'est pas plus on grandit comme ça. En fait, non, plus on s'abaisse. Que tu grandisses, Seigneur, et que je diminue. Plus je connais ta parole, plus je m'approche de toi, plus je me rends compte que je suis serviteur, esclave inutile.
et que j'ai besoin de toi. C'est quand je suis faible que je suis fort. Luc au chapitre 8, verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous allons mourir !» Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. J'aime bien le calme plat. Imaginez un peu la scène. Ça devait y aller dans tous les sens, je peux imaginer. Hein. Un tourbillon. Attendez, un tourbillon. Et d'un coup, un calme plat. Chut, silence. Puis il leur dit, où est votre foi ? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, qui est donc cet homme ? Il donne des ordres, même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. On croirait qu'ils n'écoutent pas la question de Jésus. Pourtant, il y a eu un calme plat, donc il y a le silence d'un coup. Jésus leur dit, où est votre foi ? Et eux, ils sont là à se dire, mais qui est donc cet homme ? Il donne des ordres aux éléments, etc. Je pense que ils sont ébahis du miracle. Et Jésus, lui, il est blasé par leur manque de foi. Et il leur dit pas, vous n'avez pas de foi, il dit, où est votre foi ? Vous l'avez laissée où, les gars ? En tout cas, elle n'est pas là dans la barque, visiblement. Vous l'avez laissée de l'autre côté de la rive, qu'est-ce qui s'est passé ? Et des fois, on peut se poser cette question-là. Après la parabole des boissons, la parabole du Doliprane. je suis dans les paraboles en ce moment. On a eu une veille de prière. C'est bien, avec les veilles, on reçoit tellement de choses qu'on peut ouvrir le carnet et puis on peut y aller. Et j'entendais Jason qui toussait. Il toussait fort. Alors je me disais, ah mince, il a dû attraper froid, petit père. Et donc je réfléchis. Et puis pendant que je pense à ça, je prie pas, je suis ailleurs. Puis je me dis, tiens, faudrait peut-être qu'il y a du miel dans la cuisine. Ou il y a peut-être un médicament, un truc, pas un Doliprane, peut-être quelque chose pour la gorge, etc. Donc je vais chercher dans la cuisine, je vais faire le tour, j'ouvre les placards, etc. Puis je reviens, donc je trouve rien, je reviens ici, puis je vois Thierry et Michael Cognam en train de prier pour Jason. Vous avez compris, hein. Donc je suis parti chercher un médicament, sans même penser à prier pour lui. Et je reviens et je vois les frères en train de prier pour Jason. Ah, ça m'a mis une bonne claque parce que je me suis dit, ah, mais ta foi, elle est faible, mon gars. Combien de fois tu réagis comme ça ? C'est-à-dire, problème visible, difficulté à tous, etc. Réaction visible, cherche un médicament. Action, réaction, mais dans le mauvais sens. Je ne dis pas que la médecine, c'est pas bon, etc. Vous savez bien. Mais quelle aurait dû être ma première réaction ? C'est la prière. Et je remercie le Seigneur que les frères l'ont fait. Quelles sont tes premières réactions en règle générale ? Réfléchis bien à ça. Quand tu fais face à une difficulté, quelle est ta première réaction ? Tu manifestes les fruits de l'esprit ou tu fuis ? Tu fais face, tu fais front parce que l'Éternel des armées combat pour toi ou tu t'en vas ? Aïe, ça fait mal. Moi, j'ai remarqué que pendant de nombreuses années, je fuyais énormément. Quand ça commençait parce que j'aime pas trop les conflits, quand ça devenait un peu trop conflictuel ou tendu, Jonathan, il disparaissait tranquillement. Bien souvent, on prend la fuite. Et souvent dans des temps cruciaux, où il y a des victoires à remporter. Parce que le diable, il sait bien. Je prends l'exemple des jeunes, parce que les jeunes, c'est beaucoup pour moi. Combien de fois il y a eu des réunions comme ça, où venait le temps de la louange, avant on est ensemble, on fait du baby-foot et tout le monde est là, etc. Vient le temps de prêcher la parole de Dieu, et là, ça s'en va, ça va à droite, à gauche, etc.
Moi, ça m'arrivait régulièrement d'aller les chercher, de dire non, vous restez là. Parfois même avec des bonnes raisons. Je vais à côté avec un frère et une sœur et je vais prier pour lui parce qu'il a besoin, elle a besoin. Tu prieras après, mais viens écouter la parole de Dieu. Des fois, on prend des fuites qui sont, aux yeux des autres, des fuites pieuses. Comprenez ça? Des fuites pieuses, pour qu'aux yeux des autres, ça passe bien. Non, tu sais, c'est vrai que j'étais pas là avec vous, mais j'ai une bonne raison. Et là, en face, personne ne peut rien dire, parce que c'est tellement pieux, c'est tellement beau, tu as raison. Mais est-ce que c'est bien du Seigneur? Des fois, j'émets des doutes. Où placez-vous votre foi? Pierre, sur ta parole, je jetterai les filets. Pierre, c'est sur la parole de Jésus qu'il jette les filets. Il a passé la nuit à pêcher, rien, mais sur ta parole, parce que tu l'as dit, parce qu'il reconnaît Jésus comme le Messie, il jette le filet. Dans Jean 20, Thomas, c'est différent. Thomas, il avait besoin de voir, il avait besoin de toucher. Mais Jésus, plus tard, au verset 29, il lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Est-ce que tu as besoin de voir encore ou la parole de Dieu, elle te suffit? Est-ce que ce qui est écrit dans la parole, tu crois en cela? Est-ce que la parole de Dieu, elle te fait de l'effet encore? Déjà, est-ce que tu la médites? Est-ce que tu plonges tes regards dans la loi parfaite? Est-ce que tu vas encore chercher les réponses dans la parole de Dieu? C'est ici qu'on doit trouver les réponses premièrement. Tu places ta foi dans quoi? Dans ta santé, des capacités, la politique, une maladie? Ça peut paraître bizarre de dire ça, non, une maladie. Mais des fois, c'est plus une maladie, c'est ma maladie. C'est ma maladie. Et ça devient, vous savez, au début, on disait la foi, c'est le socle, c'est la base. Mais si on remplace la foi par autre chose, tout s'écroule. Que notre foi puisse se trouver en Jésus. Je vais terminer par ça, le fait d'exercer le don de foi. Tu peux mettre 1 Corinthiens 12, s'il te plaît, Manu, la suite. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Comme il veut. Il y a des temps où on doit exercer un don de foi particulier sur un moment donné. Et je crois dans la dimension de conquête et reconquête, il y a des territoires dans lesquels il faut oser jeter les filets. Il faut oser exercer un don de foi particulier. Et il y a de nombreux exemples dans la Bible où il est question du don de foi. Et Hébreux 11 nous le rappelle très bien. On nous parle de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Josué qui fit le tour de Jéricho. Et la foi, la foi a parfois aucune logique. Ça vous arrive ça? La foi, elle a parfois aucune logique. Et ça, c'est énervant. Parce que nous, on aime la logique, on aime la raison, les Français. Hein. On aime la raison. On aime comprendre. Mais des fois, non, ne cherche pas à comprendre. Fais. Ne cherche pas à comprendre, vas-y. L'histoire de Gédéon. Elle est excellente, cette histoire. Ils ont remporté un combat avec des cruches et des torches. C'est pas mal, hein? Gédéon, dans Juge 7. Gédéon, il lève une armée, c'est la bataille contre le camp de Madian. Il lève une armée de 10 000 hommes. Il a vaincu 13 500 Madianites, non pas avec les 10 000 hommes, mais avec 300 soldats. Comment? Avec des cruches et des torches. Et avec des cris.
Il répartit les 300 hommes en 3 groupes et leur remit à tous des trompettes, ainsi que des cruches vides avec des torches dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que je serai arrivé aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, c'est intéressant, hein, ce texte est prophétique, hein, ça va bien plus loin que ce que je dis là. Quand je sonnerai de la trompette, est-ce que tu entends la trompette qui sonne ? Quand je sonnerai de la trompette, ainsi que tous ceux qui sont avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp peu avant minuit, alors qu'on venait de remplacer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 groupes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches, prenant de la main gauche les torches et de la main droite les trompettes dont ils devaient sonner. Ils s'écrièrent « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon », tout en restant chacun à sa place autour du camp. Marrant quand même. À vos épées, mais ils ne bougent pas. C'est qu'on voit ça dans les films. À vos épées, et là ils partent. Mais non, là c'est écrit, tout en restant chacun à sa place autour du camp. Le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. Waouh! Incroyable! Incroyable! L'Éternel combat pour toi. L'Éternel combat pour moi, il combat pour nous. Et parfois, la foi, c'est quelque chose qui n'a pas de logique. Ça n'a aucune logique, mais Dieu sait pourquoi il dit cela à Gédéon. Gédéon obéit et il y va au nom de l'Éternel des armées. Il casse les cruches, il sort les torches, il sonne la trompette. Et dans le camp de l'ennemi, il y a le trouble qui est semé au point qu'il s'entretue. Moi, je crois que dans des semaines comme ceci, comme cela, où jour et nuit, on prie, on intercède, je crois que dans le camp de l'ennemi, il s'entretue. Amen. Je crois qu'il y a des victoires qui sont remportées dans les familles. Amen. Je crois que pour l'Église, il y a des territoires abandonnés qui sont gagnés. Parce que dans le camp de l'ennemi, il y a le trouble qui est là. Quand le peuple de Dieu se lève, s'unit ensemble dans la prière, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Amen. Je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Amen. Il y a une telle force dans la prière. Il y a une telle force quand on s'unit ensemble dans le jeûne et la prière. Et ensemble, d'un même pas, on avance, on y va. On marche à la suite de l'Éternel des armées en rang serré. Élie et les prophètes de Baal. Incroyable également, dans 1 Roi 18. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une 2e fois, et ils le firent une 2e fois. Il dit, faites-le une 3e fois, et ils le firent une 3e fois. L'eau coula tout autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Si tu veux allumer un barbecue pour faire cuire des saucisses, tu ne commences pas par mettre de l'eau, on est d'accord? Ça, c'est à la fin. Mais qu'est-ce qu'il fait, Élie? Je suis persuadé qu'il y a des personnes qui le regardaient en disant, alors autant les prophètes de Baal, ça n'a pas marché, mais alors lui, il est en train de se tirer une balle dans le pied. Mais non, Élie ne voulait pas attirer la gloire sur lui. Il ne voulait pas attirer la gloire sur lui, c'est-à-dire qu'il mettait tout en place pour que humainement, ça soit impossible. Il était en train de scier la branche sur laquelle il était, vous voyez. Tout est fait pour que humainement ça ne marche pas. Alors à ce moment-là, Dieu intervient et le feu descend et consume. Il y a des territoires dans nos vies. Tu t'es toujours battu de la même manière contre ces mêmes difficultés, ces mêmes problèmes. Ma prière, c'est Seigneur, montre-nous comment nous devons combattre comme toi tu veux qu'on combatte. Parce que ça fait peut-être des années
que c'est toujours la même chose, de manière cyclique. C'est toujours les mêmes difficultés qui reviennent. Et je combats avec des armes qui sont purement humaines et pas des armes spirituelles. Toujours les mêmes difficultés, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes pensées, toujours les mêmes attirances, toujours les mêmes choses. Et à un moment, le Seigneur, je pense qu'il dit, écoute, et si on passait au niveau du dessus, au combat dans l'invisible? Moi, je crois que l'Église, on est appelé à ce type de combat. Amen. Non pas dans les choses visibles, mais les choses invisibles. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis la parole de Dieu, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Moi, je veux vivre pleinement cela. J'aspire à ce que les personnes se garent sur le parking, commencent à parler en langue, tombent à genoux, et puis les autres viennent, ils se disent, ils tombent à genoux, ils prient en langue, ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils sont guéris. On n'a même pas besoin de prier pour eux, que votre ombre qui passe guérit les malades. Amen. Amen. Mais oui, nous sommes appelés à vivre ces choses-là. Secoue ton voisin. Dis-lui, c'est vrai. On est appelé à vivre ces choses-là. Réveille-toi, toi qui dors. On est appelé à vivre cela. Ce sont les réalités du royaume de Dieu. Dieu ne nous a pas dit, les miettes te suffiront, non. Il nous a dit, viens, il y a de la place. Il y a des mets délicieux qui sont là pour toi. Empare-toi de ces choses. Moi, quand on a lu le passage d'avant, une parole de sagesse, un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit, don de foi, don de guérison, la possibilité de faire des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, un autre diverses langues, l'interprétation des langues. Moi, j'aspire à cela, je veux croire que vous aussi. Amen. Pour cela, pour aspirer à ça, il faut qu'on se mette en mode disponible à Dieu. Seigneur, je suis disponible à exercer les dons de l'Esprit. Seigneur, j'aspire. Et quand aspirer aux dons les meilleurs, ce n'est pas rien que d'aspirer à quelque chose. C'est pas, ouais Dieu, voilà, je suis là, j'aspire aux dons les meilleurs. Tu fais comme tu veux, moi je suis là. Utilise-moi, sers-toi de moi. Aspirer, c'est se mettre à genoux. Seigneur, j'aspire à cela. Pourquoi? Pas pour moi, pas pour ma gloire, mais parce que je vois des hommes et des femmes autour de moi qui sont en souffrance. Et je te prie que des paroles de connaissance soient libérées, que ça libère les vies, que je prie pour la guérison des corps, la guérison des âmes. Parce que sinon, à quoi? Alors oui, c'est à l'amour qu'on va voir voilà. À l'amour les uns pour les autres. Les gens verront que nous sommes des disciples, je ne sais plus, c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Que tous reconnaîtront que nous sommes des disciples. Voilà, c'était un test, je le savais. Non, il était quelque part. Mais... Alors ça, c'est certain, l'amour les uns pour les autres, la plus grande de ces choses. Mais je crois aussi que des gens vont être touchés par les miracles, par les signes et les miracles. Amen. Quand notre foi est éprouvée, et c'est vraiment ma conclusion, je sais qu'on va prier après. Quand notre foi est éprouvée, comment réagissons-nous? Jacques 1, verset 2 dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Tiens, pourquoi il dit ça? Parce que franchement, il y a des épreuves, on n'a pas envie de les regarder comme des sujets de joie. On est d'accord? Il y a des épreuves qui arrivent, mais je ne peux pas me réjouir de cela dans ma vie, dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Tout est une question de ce qui se passe dans l'invisible. Avec ton œil humain, tu vois la situation, je ne me réjouis pas de cela. Mais dans l'invisible, je me réjouis parce que c'est l'occasion de la victoire. Dans l'invisible, je me réjouis parce que c'est l'occasion d'augmenter ma foi. Dans l'invisible, je me réjouis parce que c'est l'occasion que l'épreuve de ma foi, elle produit plus de patience. Je vais grandir en patience. Je vais grandir en maîtrise de soi.
Je vais grandir dans les fruits de l'esprit. Je vais être transformé dans mon caractère. Amen. Quand notre foi est éprouvée, comment réagissons-nous? Combattre dans l'invisible demande qu'on y aille ensemble. Demande de l'endurance. Demande de la patience. Quand Moïse était sur la montagne, c'est écrit qu'il y est resté toute la nuit. Toute la nuit, les bras levés. Alors oui, il avait besoin d'aide à un moment. On a besoin d'y aller ensemble. Il y a des batailles, on les remporte ensemble en fait. C'est ensemble que ça se gagne. Amen. Si tu es dans la difficulté, si tu passes par un temps difficile, reconnais-le et demande de l'aide. Allons vers les uns les autres et combattons ensemble. Amen. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Bizarrement, il y a des temps comme cela. Ce soir, ici, dans ce lieu, on aurait eu, je ne sais pas, un concert je sais pas, de quelqu'un que tout le monde aime. Et il y aurait eu la foule. Il y a des endroits, il y a des espaces, il y a des endroits où il y a la présence de Dieu, etc., qu'on fuit. Peut-être parce qu'on a peur. On a peur de ce que ça... Moi, je connais une personne de très proche. Dès qu'on va dire, OK, on va se mettre en petit groupe pour prier, cette personne-là, elle fuit, elle part. Parce qu'elle a peur des petits groupes. Je crois qu'elle a peur qu'on dise sur sa vie. Je crois qu'il y a des paroles de connaissance. Elle a peur des paroles de connaissance. Elle a peur que des choses soient révélées et que ça soit livré en spectacle. Alors qu'avec Dieu, c'est différent. Quand il y a une parole de connaissance, c'est justement pour révéler, pour traiter, pour libérer. Mais des fois, on fuit, on a peur. Non, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Alors je préfère. Ne fuis pas, mais affronte. Combat le bon combat avec les bonnes armes. Voir et combattre dans l'invisible pour agir dans le visible. Amen. Je vais arrêter là. Ouais, merci Thierry. Merci Jonathan pour cet encouragement à vivre la foi. Et je ne peux pas rajouter, Jonathan a dit des choses, je crois qu'il nous parle à nous tous ici. Nous tous. Et Dieu nous invite à être des hommes de foi. Et alors que Jonathan parlait, je me disais, finalement, si on est honnête, est-ce que ça ne nous arrive pas parfois de douter de Dieu? Soyons honnêtes. Est-ce que ça ne nous arrive pas parfois de douter de Dieu? On ne le dit pas dans ces termes. On n'ose pas le dire que Dieu, je doute de toi. On ne peut pas. On est très respectueux de la personne de Dieu. Mais est-ce que quand on doute de ce que la parole de Dieu déclare, est-ce qu'on ne doute pas de Dieu? Et j'ai envie de vous dire que c'est humain, c'est normal. Je dis bien c'est normal, mais ce n'est pas forcément spirituel. Et ce soir, j'aimerais simplement qu'on prenne un temps maintenant, qu'on fasse comme Pierre. Vous savez, il y a un Pierre qui sommeille en chacun de nous. Il y a un Pierre qui sommeille en chacun de nous. C'est-à-dire, c'est Pierre qui était capable du meilleur comme du pire. Pierre était capable de croire, de marcher sur l'eau. Et c'est le seul qui l'a fait à part Jésus. La parole de Dieu parle de Pierre tout seul. Je n'ai pas vu un autre homme, une autre femme qui a marché sur l'eau. Pierre seul a pu le faire. Pierre a été le premier à témoigner la puissance de Dieu après la Pentecôte. Et il y a eu plus de, je crois, 3000 âmes qui ont donné leur vie à Jésus. Pierre, c'était cet homme qui était plein de fougue. Il était le premier à avoir eu la révélation de qui était Jésus. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est Pierre. Et je crois qu'en chacun de nous, il y a une Pierre qui est là. Et ce Pierre qu'on veut, présenter à Dieu, qu'on veut présenter à l'Église, qui réjouit notre cœur.
Mais il y a aussi ce Pierre qui a des moments à renier Christ. Il a dit, je ne le connais pas. Quand on lui dit, ton langage te fait reconnaître mon frère, il dit, non, mais je ne connais pas. Il y a un Pierre qui se met en chacun de nous à des moments. Mais que ce temps de mise à part, qu'on a pris tous devant le Seigneur. Et je crois que chacun pour sa part. Et là, je dis bien chacun pour sa part. Je ne parle pas en tant qu'Église, mais en tant qu'enfant de Dieu. Chacun qui a donné sa vie à Jésus. Je veux nous inviter maintenant vraiment à une forme de lâcher prise dans la présence de Dieu. Forme de lâcher prise maintenant. Pourquoi je dis qu'il y a une pierre dans chacun de nous? C'est pour rappeler à chacun de nous que Dieu nous connaît dans nos moments forts. Il nous aime, mais il nous aime aussi dans nos moments faibles. Ce n'est pas parce que Pierre a renié Jésus à un moment donné. Jésus lui avait même dit d'ailleurs, il lui avait dit, tu vas me renier. Hein. Tu fais ton fanfaron tout de suite, mais avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié. Pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Mais souvenez-vous que c'est cet homme, Jésus lui fait une déclaration qu'il n'a fait à aucun autre. Même pas à Jean, le disciple qui était aimé. Tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Il dit à Pierre, il lui donne un ministère plus important que tous. Vous savez, parfois, on court derrière les ministères. Moi, je veux être prophète, je veux être apôtre, je veux être évangéliste. Mais il dit à Pierre, paie mes brebis. Paie mes brebis. Il lui confie ses enfants. Il lui confie ce qu'il a de plus cher. Ce ministère pastoral. Quelque chose de tellement essentiel. Les gens se battent aujourd'hui dans le monde pour être reconnus apôtres et prophètes, mais c'est au pasteur que Dieu confie son église. Il confie ses brebis à ces hommes et ces femmes parfois qui sont méprisés. Tu n'es qu'un pasteur. Mais c'est au pasteur que Jésus a confié ses brebis. Et ce soir, j'aimerais que le Pierre qui est en nous réalise que tout est grâce. Tout est grâce. Que tu sois là ou que tu sois là, tout est grâce. Et qu'avec toi, Dieu veut faire des choses extraordinaires. Dieu veut faire des choses extraordinaires avec chacun de nous. Peut-être que tu t'es méprisé en disant, mais je ne suis pas à la hauteur. Moi, je suis toujours en bas. Je ne suis pas comme les autres. Je suis faible. Tu te méprises. Mais ce soir, Dieu veut travailler avec ce que tu lui donnes. Comme Gédéon, levons-nous avec la force que nous avons. Dieu te considère comme un vaillant héros. Avant de prendre ce temps de prière, il ne sera pas long, mais j'aimerais que tu te lèves avec cet état d'esprit. Que Dieu te dit, lève-toi, vaillant héros. Va avec la force que tu as. Et la force que Gédéon avait, ce n'était rien d'autre que son humilité. La force de Gédéon, c'était son humilité. Vous connaissez la situation de Gédéon. Gédéon il se cachait alors que Dieu l'appelait. Gédéon allait se cacher dans des trous. Là où on devait moudre le grain, c'est là où Gédéon se cachait. Et peut-être que tu es là ce soir, tu dis, mais moi, qui suis-je? Quelle force j'ai? Assure-toi que tu es un homme, une femme humble dans la présence de Dieu. Tu es un homme humble, une femme humble. Tu viens dans la présence de Dieu. Je veux t'assurer, comme Jonathan l'a dit, avec 300 hommes seulement, vous allez faire des choses extraordinaires. Et Dieu va commencer avec toi. Il va commencer avec toi ce soir. Je ne connais pas les terrains que tu as demandé à Dieu. Je ne les connais pas et je ne veux pas les connaître. C'est une affaire tout seul avec Dieu. Mais lève-toi maintenant en disant, Seigneur, je ne viens pas avec des galons de ma foi qui est grande. Je ne viens pas avec les galons de ma vie de piété,
de ma vie spirituelle. Je ne viens pas te présenter quelque chose en disant « Regarde Seigneur tout ce que je sais faire. Regarde Seigneur ce que je suis capable de faire. Regarde Seigneur. » Mais comme Gédéon, puissions-nous venir en disant « Seigneur, je suis le plus petit de la tribu, ma tribu est la plus petite en Israël. Je suis le plus jeune de ma famille. Je suis le plus petit. » Cette humilité était la force de Gédéon. On parle de conquête. Ça peut vous paraître antinomique de parler de conquête, mais de se présenter en toute humilité. Mais ce n'est pas antinomique. Alors qu'on se présente en toute humilité, on dit à Dieu que tu croisses et que moi je diminue dans ce combat. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? Vraiment avec cet état d'esprit maintenant. Je nous invite avec cet état d'esprit. Le peuple que Dieu honore, le peuple que Dieu exauce, c'est le peuple qui s'humilie. C'est le peuple qui prie. C'est le peuple qui confesse son péché. C'est le peuple qui se détourne de ses mauvaises voies. Et la parole de Dieu dit qu'il l'exauce du haut du ciel. Il guérit son pays. Alléluia. Dieu veut simplement agir comme une douce brise ce soir. Je sens dans mon cœur que Dieu veut nous rencontrer dans quelque chose de très profond, mais très calme. Alléluia. Certainement l'Éternel est dans ces lieux. Certainement l'Éternel est dans ces lieux. Et la foi dans laquelle notre frère nous a amenés tout à l'heure, Jonathan, c'est cette foi qui croit que Dieu est là. C'est cette foi qui croit que Dieu est là ce soir. Mes émotions ne le voient pas, ne ressentent peut-être pas. Mes yeux ne le voient peut-être pas. Mais j'aimerais que ce soir, tu crois que Dieu est là, qu'il honore ta présence. L'Éternel est là ce soir. Avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Il nous invite maintenant. Il nous invite à rentrer dans ce lieu saint, dans ce lieu très saint, avec crainte et tremblement. Certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Oh Dieu. Commence à parler à Dieu maintenant. Si tu dois t'humilier, humilie-toi dans la présence de ton Dieu. Humilie-toi maintenant, afin que l'Éternel t'élève. Humilie-toi afin que ton Dieu t'élève. Si tu dois lui donner ton Isaac, celui que tu as le plus cher, redonne-le lui maintenant. Ce que tu chéris dans ton cœur, ce que tu as de plus précieux pour toi et que tu voulais garder pour toi. Si Dieu te disait ce soir, redonne-le-moi, redonne-moi. Ça m'empêche d'agir librement dans ta vie. Ce sont des craintes. Alléluia. Korima Santa Rabakondo Kurobushente Ribasante. Parle à Dieu là où tu es.
N'attends pas que quelqu'un le fasse à ta place. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant. Et je t'invite alors que tu parles à Dieu, d'être précis comme notre frère nous a encouragés. Dis à Dieu qu'il y a ce territoire qui est abandonné dans ma vie. Dis à Dieu qu'il y a tel territoire que tu veux conquérir à nouveau. Peut-être ta vie de prière, peut-être que ta vie de piété, peut-être que ta vie de sanctification, peut-être que ta vie professionnelle, peut-être ta santé physique, spirituelle, émotionnelle. Nomme les choses maintenant. Nomme les choses maintenant. Fais honte à Satan. Nomme les choses. Ne passe pas à côté. Ne dis pas Seigneur, tu sais. Le Seigneur sait toutes choses, mais il veut que tu nommes les choses. Nomme les choses maintenant. Korasa. Papa, tourne un regard favorable maintenant sur ton Église. Oh, Papa. Élève ta voix, commence à parler à Dieu maintenant de toutes tes forces. Commence à parler à Dieu maintenant. Ouvre ta bouche. Prends autorité maintenant. Prends autorité contre la maladie. Prends autorité contre le péché, contre les addictions. Prends autorité et proclame maintenant que toutes ces choses n'ont plus emprise sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Commence à prendre autorité maintenant. Seigneur, je prends autorité maintenant contre l'acte de mort qui a été signé dans le monde occulte contre un frère dans ces lieux. Je prends autorité maintenant. Je brise et je déchire cet acte de mort maintenant au nom de Jésus. Satan, la vie de mon frère est cachée sous le sang de Jésus. Et l'acte de mort qui avait déjà été décidé dans le monde occulte par des sorciers, j'ordonne maintenant
Que cet acte soit déchiré au nom de Jésus. Je le déchire au nom de Jésus-Christ. Je le déchire au nom de Jésus. Et je sème la confusion dans le camp de l'ennemi maintenant. Je sème la confusion dans le camp de l'ennemi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sokorobo Santa. Yokorobo Sente Rebakanta. Yekasaka Rabakindo Korobo Sente. Satan, tu fais une œuvre qui te trompe. Satan, tu fais une œuvre qui te trompe. La confusion maintenant. La confusion maintenant dans le camp de l'ennemi. Qu'il se pose la question, mais pourquoi ça ne marche pas? Qu'il se pose la question, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que l'ennemi est dévoilé. Parce que le peuple de Dieu se lève. On se lève maintenant contre tout acte de mort qui avait déjà été arrêté. Yoko sokorobo shente. Ye karaba sonto robo shinte. Yoro korobo santa raba. Koroko sakaraba sente rebaka. Yoro korobo sente rebaka sakaraba kondo korobo sente. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. T'adorons, Seigneur. On vit un temps de ministère maintenant. Je vous assure, soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Et si vous êtes là, vous avez une pensée de Dieu, n'hésitez pas. Parce qu'il y a un temps de Dieu, un temps de victoire maintenant. On veut saisir la victoire dans le monde spirituel et on la verra se matérialiser. On est ensemble, on est ensemble. Ne nous laissons pas distraire. Restons connectés au monde, au royaume de Dieu. Restons connectés au corps de Dieu. Alléluia, levons nos mains vers le Seigneur, adorons le Seigneur. Inclinons nos vies, il est le Seigneur, amour infini. Adorons Jésus, Corimas, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin. Il est notre espoir. On va laisser la place à notre sœur qui a une pensée de Dieu. On va continuer, on reste connectés. Le Seigneur me montre en fait qu'il y a une jeune femme, une femme qui vit sous la culpabilité après une fausse couche. Et le Seigneur te ôte ce soir toute culpabilité par rapport à ça. Il ôte aussi tout fatalisme. C'est pas parce que ça s'est passé que ça se reproduira. Il t'ôte toute culpabilité, tout fatalisme. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Il y a un couple qui vit dans les douleurs, dans les souffrances qui se renouvellent continuellement parce qu'il y a un esprit d'impureté dans vos vies. Il y a un héritage d'impureté. Proclamez la pureté de Dieu, proclamez l'identité, votre identité en Christ. On reste connecté, hein? On reste connecté. On reste connecté. Oh Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Sonde kiribasante. Ensemble, on va élever nos voix. On va proclamer une libération. On va proclamer un esprit d'adoption. On va proclamer un amour particulier dans la vie de notre sœur qu'on ne connaît pas, mais qui se reconnaît
qu'elle soit ici, qu'elle soit pas là, on prie, on va appeler un esprit d'adoption, un esprit de libération dans son cœur, celle qui vit cette culpabilité dans sa vie, de fausse couche. On va prier maintenant que vraiment le Seigneur, on va la bénir, on va proclamer des paroles de bénédiction sur sa vie maintenant au nom de Jésus. Ensemble, alléluia, levons nos voix et levons nos voix ensemble. Dans sa vie, Seigneur, c'est toi qui pardonnes les péchés. Seigneur, et tu es ce Dieu qui restaure. Lorsque tu pardonnes, tu restaures. Tu guéris, tu consoles. Seigneur, je prie, je proclame la restauration dans sa vie. Je proclame la restauration dans sa vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de la restauration. Merci, tu es le Dieu de la guérison. Seigneur, nous voulons la bénir maintenant. Et que toute culpabilité la quitte maintenant au nom de Jésus. Que toute culpabilité la quitte maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Koria karabason torobosente. Koria karabason torobosente. Ô Esprit de Dieu. Maintenant, on va élever nos voix pour prier, intercéder en faveur de ce couple dont il est question. Qu'il y ait une dimension de l'Esprit de Dieu qui amène la conviction du péché, de justice et de jugement dans ce couple maintenant. S'il y a des péchés qui doivent être confessés, que cela le soit. Qu'il y ait une action puissante du Saint-Esprit. Qu'il y ait une action puissante du Saint-Esprit dans le couple. Et que Dieu fasse grâce. Prions et plaidons la grâce de Dieu sur ce couple. Alléluia. Élevons nos voix ensemble. Élevons nos voix et prions, intercédons pour ce couple maintenant. Et proclamons la libération. Proclamons la libération au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour nos frères et nos sœurs. Seigneur, tu es le Dieu qui vient, qui convainc. Tu es le Dieu par son esprit qui parle dans les cœurs. Nous prions qu'il y ait un esprit de repentance, qu'il y ait vraiment un souffle de repentance qui souffle maintenant dans la vie de nos frères et nos sœurs. Seigneur, quelle que soit l'origine, Seigneur, tu es le Dieu qui pardonne. Nous prions que tu purifies maintenant. Tu sanctifies, Seigneur. Nous plaidons, Seigneur, la cause de nos frères, notre frère et notre sœur. Et nous prions pour une guérison, Seigneur, pour des temps de rafraîchissement. Nous appelons les temps de rafraîchissement maintenant. Nous appelons les temps de consolation. Nous appelons les temps de renouvellement, Seigneur. Un souffle nouveau, Seigneur. Un souffle nouveau, Seigneur, dans ce couple, Père, que toi tu connais. Que dans les jours qui viennent, Seigneur, que nous puissions glorifier ton nom à travers des témoignages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous invoquons ton sang sur le couple maintenant. Nous invoquons le sang de Jésus qui purifie. Le sang de Jésus qui lave. Le sang de Jésus qui protège. Nous l'invoquons maintenant. Au nom de Jésus. Koria karabasuntu. Koria karabasuntu rubushente. Alléluia. Alléluia. Koria karabasuntu rubushente. Koria karabasuntu rubushente. Au nom de Jésus. Koria karabasuntu rubushente. Alléluia.
vie, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, Seigneur, toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom, à l'honneur de son nom. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le cœur du Père se réjouit de voir des cœurs bien disposés simplement. Et je crois que Dieu, la bonté de l'Éternel, se renouvelle chaque matin pour ceux qui le cherchent. Et je veux croire que ce temps de jeûne, nous expérimentons la bonté de l'Éternel dans la vie de chacun. Nous expérimentons la bonté de l'Éternel. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là ce soir. On va s'arrêter là. Mais notre jeûne se termine demain. Ne baissons pas la garde. Ne baissons pas la garde. On a dit qu'on allait jusqu'à dimanche. On va jusqu'à dimanche. Et croyons que Dieu agit dans le secret des cœurs. Dieu agit dans le monde spirituel. Croyons-le de tout notre cœur. On a entendu ce soir, la foi, ce n'est pas des choses du visible seulement. Ça commence dans l'invisible et ça se prolonge dans le visible. Restons dans la foi. Croyons que Dieu agit. Amen. Croyons que Dieu agit. Et il n'agit pas comme on aurait souhaité. Il agit comme bon lui semble. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Notre sœur a un témoignage. Elle le fera demain. Elle le fera demain. René. Ah, tu as les enfants? Viens alors, viens. Ah, elle est aux enfants demain. René a un témoignage. Elle voulait vraiment nous encourager aussi. Ce qu'elle a vécu ce soir. Je peux enlever mon masque? Bon, je voulais témoigner de ce que vous avez fait tout à l'heure avec l'aide de ma soeur Christine. Je suis arrivée, j'étais patraque, vraiment. Je m'étais inscrite pour prier entre 18h et 19h. Déjà, cet après-midi, je suis allée voir Christiane et Alain. Ils pourront témoigner que je n'avais pas du tout la pêche. Je suis arrivée à 18h, les jeunes étaient en train de louer et tout. J'avais la tête comme ça parce que j'ai un coup de froid et mal à la tête. Alors, je suis partie dans le couloir. J'ai vu Stéphanie Coniam se diriger vers la salle du haut. Je me suis dit, oh, il y a un petit groupe, ils vont prier au calme. J'ai voulu monter avec eux, mais j'avais tout faux. C'était une réunion, encore désolée, mais bon. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller dans la salle toute seule, et puis voilà. Mais je n'avais pas la pêche. J'avais l'esprit embrumé, mal dans le dos, mal au crâne. Alors j'avais cette pensée, bon, soit que tu pries, soit que tu rentres chez toi. Puis ça persistait, allez, lève-toi et prends ton bus, rentre chez toi. Puis après, je dis non, Seigneur, quand même, je suis venue, faut que j'aille jusqu'au bout. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. Et Christine est arrivée, elle m'a proposé de prier avec elle. Voilà, et puis après, au fur et à mesure, je sentais les forces revenir, et puis j'ai plus mal au crâne, là, j'ai mal au dos, voilà.
Merci René. Merci. Dieu fait des bonnes choses. Amen. Et c'est aussi bien de lui remercier, de lui rendre grâce. Il n'y a pas de petit miracle. Peut-être c'est petit pour moi, mais c'est très important pour René. Il n'y a pas de petit miracle. Amen. Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Soyez bénis. Bonne soirée à chacun. Et demain, 9h30, que le Seigneur vous fortifie encore. Pour tous ceux qui vont veiller cette nuit, que le Seigneur vous donne la force. Amen. Soyez bénis.